Salut à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait à peu près 3 semaines que j'ai pas filmé. Donc au vu de ma tête, vous avez compris qu'on va faire une petite vidéo maquillage et papotage. Du coup, je me suis dit, bah tiens, on va faire un truc, la vidéo prépare-toi avec moi. J'en avais déjà fait une, il me semble. C'est quelque chose que je voulais faire assez régulièrement, mais ça me prend beaucoup de temps et ma foi, j'avoue que des fois, ça passe un petit peu à l'as. Donc aujourd'hui, donc c'est la rentrée scolaire chez nous. On est lundi matin, donc je viens d'emmener mes enfants à l'école, donc voilà, je les ai emmenés comme ça. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas leur faire une petite vidéo maquillage, parce qu'en plus j'avais pas mal de choses à vous dire. Donc je me suis dit, pourquoi pas, voilà, faire un petit prépare-toi avec moi, et comme ça, vous pourrez un petit peu juger donc, de ma tronche ces derniers temps. Donc voilà, je me regarde dans le retour caméra, puisque bon, ça se voit peut-être, peut-être pas d'ailleurs, je suis un petit peu crevée ce matin. Donc nous on a fini nos vacances, donc on a été 15 jours en vacances. Pour certains d'entre vous, ça commence ce matin. Ben, vous avez bien de la chance. Donc j'avais pris un petit peu le pli en fait de me lever vers 8 heures, enfin de me réveiller vers 8 heures tous les jours, ce qui est quand même assez rare. Et du coup ce matin, 6 heures moins le quart, ça a été un petit peu difficile, je dois dire. Mais bon voilà, c'est la reprise, c'est comme ça, c'est pour tout le monde et je n'échappe pas à la règle. Donc on va papoter un petit peu donc, de tout et de rien. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai quelques imperfections qui m'ont suivi encore une fois tout le mois. J'ai beaucoup de chance en ce moment. J'en ai eu sur tout le mois de janvier, j'en ai eu encore une fois sur tout le mois de février et toujours en fait donc au niveau du menton, donc que ce soit ici ou que ce soit là. Donc là, je sais pas si vous le voyez, je pense qu'on le voit quand même à la caméra. Ça me fait comme un trou en fait. À force d'en avoir eu, voilà, ça m'a laissé comme une grosse cicatrice comme ça. Et donc là, en fait, j'en ai une qui est partie. Donc là, c'est plus qu'une trace. Mais voilà, comme elles sont généreuses avec moi, mes imperfections, les traces restent assez longtemps. Et donc là, il y en a deux qui sont en train de partir. Donc j'ai appliqué donc, beaucoup de fois donc, le masque Caddy dont je vous ai parlé de mes favoris donc, du mois dernier. Et j'ai mis un petit peu d'huile de calophylle dessus les 2 derniers jours là. Parce que le masque, il a quand même tendance à assécher donc, la peau et donc ça faisait des sortes de peau un petit peu sèche, pas très esthétique du tout. Et j'ai mis donc un petit peu d'huile de calophylle dessus et ma foi, ça assèche le bouton en même temps, mais ça n'assèche pas la peau, donc ce qui est plutôt pas mal. Et pour celles qui ne veulent pas, par exemple, utiliser des huiles essentielles, qui sont enceintes ou voilà, ou pour X raison que ce soit, écoutez, l'huile de calophylle, ça marche plutôt bien. Voilà, sur ce, on va peut-être commencer tout de suite. Encore un petit mot cheveux. Donc, comme vous le voulez, comme vous pouvez le voir, donc mon challenge cheveux gris commence à bien marcher. Donc, je pense quand même qu'on voit assez bien donc mes racines grises qui arrivent. Là aussi, vous voyez. Et sur les côtés également. Donc mes cheveux ont un petit peu éclairci. Je ne sais pas si on le voit trop à la caméra et avec cette lumière, mais en tout cas je peux vous dire quand même que j'ai peut-être quand même perdu au moins un ton, je pense. Voilà, je ne suis pas professionnelle, mais je pense que voilà, ça s'est quand même bien éclairci. Je continue mes bains au lait de coco. Donc j'en fais à peu près, maintenant j'ai un petit peu diminué, j'en fais un par semaine à peu près. Alors ce que je fais pour maximiser en fait mon bain au lait de coco quand je vais courir, en fait avant d'aller courir, comme il fait froid encore chez nous et que je cours avec un bonnet, je fais mon bain en fait, mon lait de coco, je le mets en fait sur toute ma chevelure, je masse bien, j'attache mes cheveux et je mets mon bonnet. Je pars courir 1 heure. Et autant dire quand vous allez courir, écoutez, vous transpirez quand même pas mal. Ça active énormément la circulation au niveau du cuir chevelu. Donc déjà, ça va faire beaucoup de bienfaits puisque ça va stimuler la pousse, activer la circulation et tout ça. Et en plus, ça va vous faire un petit peu comme un sauna en fait sur les cheveux. Et donc je trouve que le masque pardon, a tendance à bien pénétrer le cheveu. Donc après, je prends ma douche, je me lave les cheveux. Et là, les cheveux, ils sont juste du tonnerre. Je vais également vous parler d'un après-shampoing, donc dans mes favoris du mois, que je pense que voilà, je filmerai juste après. Et il y en a, voilà, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Vraiment un produit que j'adore. Donc là, vous voyez, quand j'attache mes cheveux, ça commence à se voir. Donc là, j'ai vraiment hâte que ça pousse maintenant pour terminer avec tout ça. Bon, je sais que j'en ai pour un moment, mais voilà, il faut être un petit peu patiente.
Alors, on va commencer ce maquillage puisque ça fait déjà 5 minutes que je blablate et que j'ai toujours pas commencé mon teint. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc la petite eau de teint de la marque Alverde, donc que j'ai acheté donc lors de mon dernier passage chez DM. Pardon. Après donc 2 tentatives, j'avais pris également celle en teinte porcelaine, donc qui est juste là, et celle en teinte sand. Et clairement c'est quand même la teinte sand, donc la 20 qui me va le mieux au teint. La porcelaine je l'ai essayé une fois mais c'est beaucoup trop clair, donc je suis contente parce que j'ai déjà trouvé donc une preneuse. Voilà, donc je vais continuer donc avec ma teinte sand. Donc j'aime vraiment beaucoup ce produit. Alors là, je vais encore blablater pendant un petit moment parce que je ne sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi j'ai beaucoup de mal depuis que je suis passée quand même aux produits bio et naturels à me trouver un fond de teint ou quelque chose voilà, pour mon teint qui fasse et quelque chose de naturel et qui soit en même temps quand même assez couvrant, sans être plâtreux et sans ressembler en fait à une boule à facettes qui a fini tout gras quoi. Et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à trouver ce genre de produit. Donc là, disons que cette eau de teint, je l'appelle eau de teint, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais voilà, c'est une sorte d'eau de teint. Ça s'en rapproche quand même assez. Donc là, je vais l'utiliser donc en l'appliquant avec mes doigts. Donc le tout, c'est de bien mélanger puisqu'en fait, elle est en 2 phases. Donc vous avez une sorte de phase en fait qui est la phase teintée et voilà un petit peu comme le fond de teint. Et au-dessus, en fait, vous avez une petite phase très liquide. Et voilà, il faut bien mélanger les deux. Donc par contre, quand je vais l'appliquer, je vais éviter de parler parce qu'il faut quand même l'appliquer assez rapidement parce que sinon, ça sèche quand même très vite. Donc ça se présente donc avec un petit bouchon comme ça. Donc là c'est pareil, je suis pas fan au niveau du packaging, donc c'est en verre. Par contre le truc avec le petit bouchon, vous êtes obligé de le mettre dans votre main et vite d'en mettre, ça risque un petit peu de couler. C'est voilà, c'est assez bizarre, j'aime pas trop, mais bon voilà, il n'y a pas trop le choix. C'est vrai qu'un flacon pompe, ça aurait été beaucoup plus sympa à utiliser. Donc là je vais en mettre une petite quantité, donc comme ça sur mes doigts. Je vais venir là et tout de suite je viens appliquer. Alors je regarde en dessous parce que j'ai mon miroir qui est juste en dessous. Alors c'est assez bizarre comme sensation. On dirait qu'on n'a rien sur les mains, on dirait qu'on n'a rien sur le visage. Et pourtant, voilà, ça vient quand même bien unifier le teint. Il faut quand même assez bien travailler la matière pour bien l'appliquer, pour bien l'étaler. Donc je vais en reprendre un tout petit peu donc, pour mon front. Ça fait fini vraiment très siliconé, alors que logiquement il n'y en a pas dedans. Donc c'est assez bizarre. Donc ça se répartit plutôt bien. Vous voyez, ça couvre quand même assez bien encore les imperfections. On va dire que la couvrance elle est quand même légère à moyenne. Ça me fait un teint un petit peu clair, hein. J'ai l'impression que ça rend un petit peu blanc là, à la caméra avec les éclairages. Voilà, Gébrez, il est en train de faire le singe. Et c'est plutôt pas mal, je dois dire. J'aime assez bien, je trouve que le rendu, il est plutôt pas mal. Ça marque quand même, je trouve que ça a quand même tendance à marquer et les petites ridules. Je crois que Brez veut sortir, je vous laisse 30 secondes. Donc comme je vous le disais, c'est vrai que ça a quand même tendance à marquer donc un petit peu les ridules, les zones de sécheresse, mais sinon je trouve que ça laisse quand même un fini plutôt velouté. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc au niveau de la couvrance, c'est ce que je vous dis, hein, c'est votre peau quand même un petit peu plus unifiée, mais voilà, c'est pas non plus le truc too much. J'aime assez. Je trouve qu'on le sent pas vraiment sur la peau. Ça tient plutôt bien dans la journée, voilà, c'est pas exceptionnel non plus, mais disons que pour le prix, je crois que j'ai dû le payer moins de 5 €, 3 et des poussières ou 4 et des poussières, donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment quelque chose que, voilà, si vous n'avez pas le temps de faire un teint quelque chose de très sophistiqué, voilà, ça peut sauver la mise pour certaines occasions.
Enfin, moi, c'est vrai que j'aime pas avoir le teint style photoshopé, mais dans ce cas, bon, là, du coup, ça me va plutôt bien. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même rajouter un petit peu de correcteur sur mon imperfection, là. Donc là, je vais utiliser donc, mon cover stick de chez Essence avec mon petit pinceau que je vous avais montré également. Ça devait être peut-être le mois dernier d'ailleurs, dans mes favoris. Et je viens d'appliquer un petit peu. Voilà. Oh non, j'ai plus de batterie. Alors moi, ce que j'aime bien là-dedans aussi, c'est que le fini, il est plutôt, on a plutôt un fini poudré. Si vous avez, je pense que si vous avez la peau qui est mixte comme la mienne, ça devrait aller. Je trouve quand même que j'ai l'impression quand même que ça fait ressortir un petit peu les pores. Mais bon. Alors je vais quand même poudrer moi un petit peu la zone T parce que voilà, je suis un petit peu une obsédée de la zone T. Donc je vais quand même poudrer légèrement ma zone T. Un petit peu le cou. Voilà. Donc ensuite, je vais rajouter un petit peu donc, de bronzer. Donc c'est toujours le même. J'en ai toujours pas racheté d'autres, mais il va vraiment falloir que j'y pense parce que honnêtement, j'en peux plus. J'en peux juste plus de ce bronzer. Voilà, juste un petit peu pour venir égayer tout ça. Et je finis toujours dans le cou. Voilà, c'est un petit peu mieux déjà. Hop. Je viendrai estomper un petit peu tout à l'heure avec un gros pinceau une fois que j'aurai mis le blush. Et le blush d'aujourd'hui, je l'ai utilisé beaucoup au cours de ce mois-ci. C'est celui-ci de la marque Lily Lolo. Donc c'est un blush minéral, donc c'est la teinte Flushed. Donc c'est presque un rose Barbie, hein, j'ai envie de dire. Presque un rose Barbie, donc j'en mets un tout petit peu dans mon couvercle. Vous voyez que la teinte elle est vraiment très rose, petit rose cochon comme ça. Et je vais en prendre un tout petit peu parce que il est hyper pigmenté, donc je vais venir un petit peu le tapoter là-dedans pour pas ressembler. On a l'impression, je sais pas si c'est la luminosité, mais on a l'impression que j'en ai mis une tonne là. Ah là, on dirait que c'est énorme. Et on va venir flouter un petit peu le tout. Donc vu le temps qu'il fait dehors aujourd'hui, j'ai pas besoin de rajouter vraiment beaucoup de blush. Hein. On avait presque le printemps ce week-end. Et là, ce matin, je me suis levée. Je croyais que mon mari et mes enfants, ils se fichaient de moi quand ils m'ont dit « Mais t'as pas vu qu'il neige ?» On avait déjà 1 centimètre qui était collé par terre, mais non, j'avais absolument rien vu. Donc je crois que je m'attendais vraiment pas à avoir de la neige. J'ai envie qu'on soit au printemps maintenant, j'en ai un petit peu ras-le-bol moi. Voilà, donc pour moi mon teint c'est nickel. Alors c'est marrant parce que j'ai toujours l'impression qu'à la caméra et avec la lumière artificielle ça blanchit. On est toujours vachement plus blanche en fait qu'on en a l'air. Parce que là moi quand je me regarde dans le miroir, j'ai pas l'impression du tout d'être blanche. Donc bon. Voilà, donc on va passer aux yeux. Donc les yeux ça va être hyper simple. Je vais juste mettre un petit peu d'ombre à paupières vraiment juste pour dire voilà que j'en ai mis. Mais sinon, en général, la plupart du temps, voilà, j'en mets pas énormément. Donc, je vais appliquer quand même une base. Donc, pour les bases, j'ai toujours pas changé. Donc, pour l'instant, je suis toujours avec ma base de chez P2. Je vais attendre quand même de la finir avant de m'en reprendre une autre. Comme vous le savez, j'aime pas gaspiller. Hop là. Puis bon, en ce moment, pour ce que je fais niveau des yeux, je vais vous dire, ça me suffit largement. Voilà. Je vais peut-être vous faire un petit zoom.
Voilà, c'est mieux, ça vous verrez un petit peu mieux comme ça. Donc comme vous pouvez le voir aussi, je me trouve pas mal pochée quand même ces derniers temps. Voilà, j'ai beau utiliser maintenant de nouveau du... Ah, comment ça s'appelle? Un contour des yeux, mais... Enfin, pour moi, je suis pochée, quoi. Il y en a qui trouveront que non, mais moi, je suis pas fan. Donc là, pour les yeux, je vais utiliser un petit truc vite fait. Donc sur la paupière mobile, je vais utiliser la teinte là, donc de chez Couleur Caramel. Donc avec un gros pinceau, style celui-là. Vraiment, voilà, histoire de ne pas se prendre la tête et juste pour mettre voilà, un petit peu plus de définition sur le regard. Alors j'ai oublié de vous dire, mais avant de mettre mon fond de teint, enfin l'eau de teint, j'ai quand même fait toute ma routine soin avant. Hein. Parce que vous êtes toujours nombreuses à me demander, parce que je pense jamais à vous le dire, mais j'ai bien mis ma crème de jour et tout ça avant. Et j'ai hydraté mes lèvres juste avant la vidéo. De toute façon, mes lèvres, je les hydrate à longueur de journée. Parce que c'est quelque chose que je supporte pas, d'avoir les lèvres sèches. J'ai toujours les lèvres comme un petit peu gercées comme ça. Et pourtant, bon, j'ai beau boire de la flotte et tout, mais rien n'y fait. Voilà, ensuite pour éclairer un petit peu le regard, je vais utiliser donc le fard de chez Boho. Donc là, c'est le vanille. C'est un fard que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et là, pour ça, je vais utiliser donc un gros pinceau comme ça, enfin un gros pinceau, un pinceau de chez Real Technique. C'est la Deluxe Crease Brush et que j'aime vraiment beaucoup utiliser pour faire ça. Voilà, comme ça on le met vraiment sans se prendre la tête. Voilà, donc vraiment, vous voyez, c'est vraiment hyper léger. C'est ce que je peux faire voilà, tous les jours. Il faut que j'arrête de dire voilà. Ensuite, on va mettre du crayon dans la muqueuse supérieure. Et là, j'ai choisi donc le Essence, le Long Lasting noir. Donc, on va mettre du crayon dans la muqueuse. J'aime pas faire ça, mais je trouve que si je mettais du liner là ou du crayon sur la paupière, vu le temps qu'il fait, j'ai toujours les yeux... Oh mince. J'ai toujours les yeux qui coulent. Et du coup, ah c'est chouette, hein, un gros pâté. Génial. Donc je disais, j'ai toujours les yeux qui coulent et du coup, j'ai tout le make-up qui a tendance à se faire la malle au niveau des yeux. Vous voyez les gros problèmes existentiels que j'ai. Bon là, c'est pas grave. Je vais rattraper le coup avec un petit coton-tige. Voilà, on n'y voit presque plus rien. Je reviens mettre un petit coup de pinceau dessus. Et voilà, c'est bon. Ah la vache, la fille qui fait une vidéo et qui se met un gros pâté sur l'œil. Ouais, bah oui, c'est bien moi. Allez, on va passer donc à l'étape du mascara. Donc là, je suis toujours avec l'audacieux de chez Sobio. Donc, je vous passe cette étape. Vous savez comment ça se met le mascara. Je vous retrouve tout de suite après. Voilà, le mascara c'est fait. Donc, vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué à mon make-up. Ensuite, je vais venir mettre en forme un petit peu mes sourcils. Donc, comme je vous l'ai dit d'habitude, j'utilise en général donc, mon petit goupillon avec un petit coup de spray fixant dessus. Donc là, bien sûr, j'ai oublié mon spray à la salle de bain. Mais c'est pas grave. Donc, je vais juste recoiffer un petit peu mes sourcils. Donc, j'avoue hein, que moi, je les remplis pas. Voilà, ils sont comme ils sont. J'arrive pas à les remplir en fait. J'ai l'impression que ça durcit vraiment mon visage. Alors, je sais sûrement pas y faire, voilà, c'est tout simple, mais je trouve que c'est magnifique, les filles qui font très très bien leurs sourcils, c'est vraiment très très beau, mais moi je n'y arrive pas, donc je ne le fais pas. J'ai toujours l'impression de ressembler à un clown sinon. Et on va mettre un petit coup de rouge à lèvres, et donc pour ça j'ai choisi aujourd'hui donc le Fitz, c'est le rose taffetas je crois, et on va mettre un petit coup de rouge.
voilà, pour mon look du jour, ce sera tout. Donc comme vous voyez, hein, c'est... Bon là, ça dure, hein, parce que bien sûr, j'ai beaucoup papoté, comme d'habitude. Bon, en même temps, la vidéo était faite pour ça. Mais sinon, le matin, allez, on va dire en 5-10 minutes, je suis prête. Donc, oh la vache, là, on voit vraiment bien ma mèche, la cruelle d'enfer. Voilà, donc mon petit look du jour. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc si vous avez des bons plans pour des fonds de teint ou des trucs comme ça, voilà, qui correspondent à ce que je recherche, bah, écoutez, n'hésitez pas à me le dire. Et sinon, bah, écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!